Ça fait maintenant 4 ans que je fais le bêtisier, presque 5 même, oh là là, mon Dieu, ça ne me rajeunit pas. Non, mais l'idée, c'est qu'à chaque fois, on essaie de faire des trucs un peu nouveaux. Parce que les bêtisiers, bon, il y en a beaucoup quand même, il y en a eu beaucoup dans l'histoire de l'humanité. Et donc, à chaque fois, l'idée, c'est de se dire qu'est-ce que je peux faire qui va m'amuser et de faire les choses de façon un peu différente. Alors, au début, je l'ai fait avec Sandrine. Après, je l'ai fait tout seul, on a fait venir des gens en plateau, parce que j'aimais bien m'amuser avec mes petits camarades de la chaîne. Et puis là, je me suis dit, bah, je vais continuer à m'amuser avec eux, je vais pousser encore le truc plus loin. J'ai dit à Bibiane, bah, ce qui serait drôle, c'est que pour être sûr d'avoir les meilleures images de bêtisier, tu vois, j'aille carrément sur les émissions, les embêter un petit peu pendant leur tournage et qu'on récupère des images, quoi. Et Bibiane a dit, ah oui, c'est rigolo, allons-y, feu. Donc merci Bibi. Et puis Bibiane, c'est la directrice des programmes, hein, je précise pour ceux qui ne savent pas. Et puis après, surtout, il a fallu qu'ils soient d'accord quand même, parce que je venais vraiment les enquiquiner pendant le tournage. Et puis ils ont presque tous dit oui, en tout cas ceux qui étaient en tournage pendant qu'on tournait le bêtisier. Et du coup, on y allait avec nos petits baluchons et on arrivait pendant qu'ils tournaient leurs émissions. Et puis on faisait un petit truc avec eux. Voilà, je vous laisse découvrir, mais il y en a des vraiment très très rigolos. C'est toujours pareil, on travaille vraiment beaucoup là-dessus. Je pense que c'est pour ça d'ailleurs que l'émission marche aussi bien sur M6, parce qu'on vraiment on met un point d'honneur à chaque fois à se dire non, on va vraiment mettre que des images neuves, tu vois, pas des vieux trucs qui datent de Mathusalem, qu'on a déjà tous vus 295 fois. À Noël, on était premiers sur toute chaîne confondue avec le bêtisier, parce que je pense que les gens ont compris qu'on mettait vraiment des nouveautés et des images neuves, en plus des plateaux qui évidemment sont neufs. Vraiment, on se bagarre pour ça. Et en plus, l'été, on est un peu tout seul. C'est-à-dire qu'on est les seuls à faire un bêtisier sur les 6 premiers mois de l'année. Donc là, c'est le seul moyen, entre guillemets, de revoir des images drôles qu'il y a eu depuis janvier. Et Dieu sait qu'il s'est passé des choses assez amusantes. Donc voilà, tout ça, c'est dans le bêtisier. Ce qui est très, très sympa dans celui-là, c'est qu'on voit les gens dans des situations pas très normales, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'habitude d'arriver sur un tournage de maison à vendre avec Stéphane Plaza. On ne sait pas comment ça se passe, quoi. Voilà. Et là, on arrive pendant qu'il tourne et on fait des bêtises. Pareil, alors Stéphane Rothenberg ne tournait pas Pékin Express, mais on a fait comme si j'apparaissais en plein tournage de Pékin Express, sauf qu'en fait il faisait ses courses, le pauvre. Donc je l'ai un peu dérangé pendant ses courses. C'est une séquence très drôle. Bernard Lavillardière, en plein enquête exclusive, on a tourné le truc. Je suis allé avec les Top Chefs en Top Chef, avec Norbert et Jean pour Norbert et Jean. Voilà, la patte, c'est que là, ils ont juste accepté de jouer le jeu et de rentrer dans mes délires. Même si certains sont un peu extrêmes, je vous conseille la séquence avec Stéphane Rothenberg et avec Bernard Lavillardière, qui sont assez spéciales. Vraiment, l'idée, c'est de se dire, on a pas mal d'images des émissions d'M6, mais on se prive pas non plus des images du monde entier. Hein. Tu as plein d'images de télé, quelques images du net, pas beaucoup, parce que la qualité tu vois, visuelle n'est pas toujours très bien en télé, mais les plus fortes, on les met quand même, parce qu'il y a quand même des trucs très drôles qui se passent aussi sur le net. Donc non, non, tu as un peu de tout, mais il y a évidemment beaucoup d'M6, c'est normal, c'est le bêtisier de la chaîne. Et puis là, tu verras les animateurs comme tu ne les as jamais vus. Bernard Lavillardière qui t'explique comment il marche dans Enquête exclusive, c'est quand même, voilà, ça vaut le détour. Et je précise que la séquence n'est pas truquée d'ailleurs. Parce que, parce qu'il y a un moment donné où il me dit, tu vas voir, je vais mettre 12 secondes 37 pour arriver à cet arbre. Je chronomètre et il met 12 secondes 38. Mais vraiment, ça n'est pas truqué, je le jure, je le promets. Ouais, c'est vrai. Ah bah déjà, on va rire. Hein. Déjà, on va rire parce qu'en ce moment est quand même pas mal. En plus, c'est vraiment le bêtisier de l'été. Hein. C'est pas le bêtisier de l'automne, malgré, malgré le temps qu'il fait depuis maintenant des mois. Mais donc voilà, c'est très, c'est lumineux. Tu vois, j'ai un super décor où on a l'impression que je suis vraiment au soleil. C'est pas vrai, hein, c'est un trucage. Voilà, vraiment pas que je suis au soleil. On découvre un nouveau système de téléportation incroyable, puisque j'arrive à me téléporter dans toutes les émissions. Et ça, on est quand même les premiers au monde à avoir ça. Donc là, ça vaut le coup rien pour ça. Et puis le troisième truc, c'est vraiment, si vous aimez les animateurs de la chaîne, en fait, je te jure que de les voir dans un registre complètement différent, et un peu dans la vie de tous les jours, c'est super rigolo. Ils sont T'es vraiment hyper fan parce que pour eux c'était compliqué, ils étaient en plein tournage et puis d'un seul coup, tu avais Zébulon qui débarquait avec toute l'équipe. Il disait ah non, il faut que vous arrêtiez pendant une demi-heure, une heure parfois. Tu vois, sur Top Chef, je te dis pas, quand les chefs m'ont vu débarquer avec une coupelle, il fallait qu'ils testent mon plat. Bon, voilà, surtout qu'ils me connaissaient un petit peu parce que j'avais déjà fait une épreuve cette année où j'avais prouvé que je savais cuisiner, hein, sauf que c'était Yoni qui était derrière. Moi, je suis une quiche en cuisine, hein, qu'à le dire. Donc voilà, donc ils avaient un peu peur. Mais franchement, c'est très agréable pour ça. Et puis surtout, c'est vraiment plein d'images inédites depuis le début de l'année. Enfin voilà. C'est un programme fun, rigolo et pour tout le monde. Il n'y a pas d'âge pour regarder. Donc c'est plein de bonnes raisons, ça déjà. T'en veux une autre? Je ne suis pas tout nu dans celui-là. Peut-être le prochain. On s'entend très très bien avec Sandrine, on part en vacances ensemble. Voilà, je vais la voir au théâtre la semaine prochaine parce qu'elle est au théâtre en ce moment euh, à Paris. Et puis non, on est restés super potes. Simplement à un moment donné, tu sais, elle avait X Factor. Donc elle est partie sur X Factor au moment où on faisait les bêtisiers. Et donc du coup, il a fallu qu'on change parce qu'elle ne pouvait plus être là. Et puis après, on est resté sur ce rythme-là, mais on est toujours ensemble, le couple télévisuel le plus heureux du monde. Et on se retrouve très bientôt pour un Incroyable Talent. Donc non, on est toujours, tu vois, on était en vacances ensemble la semaine dernière, donc c'est pas vieux. À l'époque, moi j'arrivais pour faire la météo.
Et, euh, et Viviane m'a dit, bah tiens, voilà, comme tu aimes bien faire des blagues, rigoler un petit peu et tout, on a pensé à toi pour faire un prime. Alors toi, tu dis, bien sûr, bien sûr, bah, je vais le faire, aucun problème. Mais bon, évidemment, tu sens bien que tu es quand même un peu juste, quoi. Donc elle te dit, ouais, mais du coup, je vais te mettre avec une jeune fille que je connais, qui cartonne en Belgique, qui a été Miss Belgique. Ça, je suis pas d'accord, alors envoie les photos, fais voir. Et puis voilà, et puis on s'est rencontrés pour ce bêtisier, et ça a matché tout de suite, quoi. C'est-à-dire que c'était tout de suite l'amour fou, quoi. Ouais, je lui disais, tiens, il faut que tu lèves la jambe en faisant le ukulélé et puis en jouant au yo-yo en même temps. Elle disait, ah, d'accord, on y va et tout. Donc on s'est découvert comme ça. Et puis après, c'est devenu un jeu, en fait. Toujours à essayer de la pousser un peu plus loin, lui faire des trucs un peu plus fous. Et puis elle aussi, du coup, en retour, à me dire, ah, tu peux pas me faire ça, ou alors on fait ça, ou alors tiens, fais ça. Et du coup, on est devenus mais vraiment super, super amis dans la vie aussi. Donc, non, mais c'est un hasard, vraiment, c'est un hasard. Là-bas, je viens du théâtre, oui, si c'est la question. Voilà, j'ai fait effectivement quelques années de théâtre. Je continue à en faire, mais en tant que metteur en scène, plus trop en tant qu'acteur, sauf l'année prochaine, mais où je vais revenir un peu sur les planches. Mais voilà, non, c'est vrai que je fais beaucoup de mise en scène en ce moment. Je mets en scène Anne Bernex, qui sera au Théâtre du Temple à partir du 22 septembre, 24 septembre, 24 septembre. Théâtre du Temple, le 24 septembre. Mais oui, voilà, je viens du théâtre, j'adore ça. C'est pour ça que j'écris aussi, tu vois, j'écris aussi mes sketchs, j'écris aussi mes trucs, parce que j'ai toujours ce truc qui fait que quand j'étais au théâtre, je faisais beaucoup de choses, mise en scène, écriture, jeu, et que j'essaye de faire ça en télé aussi, pour amuser, parce que moi je fais ça pour m'amuser en fait, hein. C'est un peu horrible d'avoir cette chance de faire ce métier-là pour rigoler, mais voilà. Je fais vraiment beaucoup, beaucoup de choses à côté. J'ai aussi ma boîte où je fais beaucoup de mise en scène, donc après, voilà, tu vois, quand je suis à Incroyable Talent avec Sandrine, devant 400 personnes, 500 personnes dans le public, j'ai l'impression d'être au théâtre, quoi. C'est un peu pareil, avec la chance d'avoir des talents incroyables derrière. Donc, c'est, euh, pour moi, c'est vraiment pareil. Je n'ai pas de frustration du tout. Voilà. Et je mets en scène beaucoup de choses, que ce soit ici, ou à Las Vegas, ou les événements que je fais à Paris. Donc, franchement, j'ai zéro frustration. Mais, ceci dit, je reviendrai sur scène normalement l'année prochaine, en tant que comédien, voilà, dans une pièce d'un ami qui s'appelle Jean-Luc Lemoyne, voilà, sur laquelle on travaille ensemble. Donc, euh, donc voilà, normalement ce sera l'année prochaine. On ne sait pas où, quand, comment, mais voilà, on y travaille en tout cas. Retrouvez-moi le 2 juillet à 20h50 sur M6 pour le Bêtisier de l'été, spécial coulisses avec plein d'images inédites et tous vos animateurs préférés dans des positions un petit peu abracadabrantes. Je n'en dis pas plus, mais regardez, le 2 juillet, 20h50. Regarde M6. Je suis un peu nul en hypnose. C'est ça, c'est la 8e saison, c'est le grand 8, plein d'émotions, on va aller dans tous les sens, ça va être top.